les amis, bonjour, c'est Karim d'ITA Consulting. On est vendredi, déjà vendredi, je le dis tout le temps, mais il est déjà vendredi, donc bon vendredi à vous, bon Juma comme on dit chez nous, bon vendredi. Voilà, on va entamer, on va parler de la deuxième partie d'une vidéo que j'avais fait, une deuxième partie, parce que j'avais abordé notre activité de consulting. La première partie, je l'avais plus basée sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler, on va faire une deuxième partie concernant plus le consulting, mais pour des entreprises qui sont déjà existantes et je vais expliquer dans quel cadre ces entreprises-là peuvent avoir besoin d'un consultant en affaires. Donc quelqu'un comme moi qui va les conseiller dans leur organisation et autres. Donc on va aussi voir en fait pour l'aspect salarial, c'est-à-dire que en quoi on peut être utile à un salarié. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, la deuxième partie, puisque la première j'ai fait exprès de la baser plus sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on va parler plus entreprise, donc PME, donc petites et moyennes entreprises, et également les salariés. On va commencer donc pour les entreprises. En quoi on peut être utile pour les entreprises? En quoi ITA Consulting peut être utile à une entreprise? Dans la vie d'une entreprise, il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas. Surtout qu'une entreprise est basée sur des critères microéconomiques comme macroéconomiques. Macroéconomique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des aspects par exemple, qui sont externes à l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Dans un pays où l'économie ne tourne pas, là par exemple, on est bien placé pour le savoir, au Burkina ici, puisqu'il y a une crise sécuritaire qui fait qu'il y a une crise économique. Donc, du coup, toutes les entreprises aussi subissent les conséquences de cette crise. C'est ce qu'on appelle un aspect macroéconomique. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment extérieur à l'entreprise. Là où on peut être utile, c'est que même en temps de crise, c'est là où il faut absolument que l'entreprise investisse. Quand je dis investisse, ce n'est pas forcément dans un investissement matériel, c'est plutôt dans un investissement aussi en formation. En formation, parce que comme il y a moins d'activités, au lieu de garder les salariés à ne pas savoir quoi en faire, et puis que les salariés, qu'on paye des salariés aussi qui restent chez eux. Donc le but aussi, c'est faire un point. Donc l'entreprise va faire un point, ou on va faire un point, moi je vais faire un point avec l'entreprise, un diagnostic, je peux venir dans l'entreprise pour faire un diagnostic, voilà, ok, on est en temps de crise. Mais en temps de crise, il y a aussi des gens qui se font de l'activité. Comment ces entreprises, elles font? Donc moi, mon but, c'est d'abord venir voir votre entreprise, donc on va venir une journée ou deux, suivant l'ampleur de l'entreprise et suivant également ses objectifs. Et on va regarder ce qui est possible de faire. Voilà. Et ça peut être organisationnel. Organisationnel, ça veut dire que moi, je vais venir, je vais passer une journée avec l'entreprise où je vais aller, suivant ce que l'entreprise fait, je vais aller dans tous les services de l'entreprise, voir comment ça se passe. Et après, je vais faire un diagnostic que je vais soumettre au chef d'entreprise, peu importe son niveau, au chef d'entreprise. Et de là, maintenant, on va voir ensemble les objectifs qu'on se fixe. Est-ce que c'est un objectif de formation? Parce que je me suis rendu compte, par exemple, pendant ma présence, que il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément, formées en fait pour la tâche qu'elles exécutent. Donc on peut dire, voilà, je pense que ce serait bien que cette personne fasse telle formation ou telle formation, suivant vraiment leur poste. Et ça peut être aussi, donc on a dit l'aspect organisationnel, ça peut être aussi une question de stratégie. Dans une entreprise, il faut une stratégie. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé en fait d'une vision. Donc c'est la vision qui amène la stratégie. Donc si vous avez décidé où vous voulez amener votre entreprise, ça sera beaucoup plus facile de trouver des stratégies à mettre en place. Et le problème, c'est que même si vous avez prévu des stratégies à mettre en place, souvent, comme je disais tout à l'heure, vous avez des critères macroéconomiques en fait qui rentrent en jeu et qui vous chamboulent tout. Et quand ça chamboule tout, il va falloir
savoir quel levier vous allez utiliser. Le levier, ça va être quoi? Ça veut dire, bon, moi j'avais prévu de faire, de commercialiser tel produit. Là, en ce moment, le- on va dire le climat n'est pas propice au business. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le produit que je voulais mettre sur le marché en attente? Est-ce qu'il faut que je fasse des modifications? Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut que je vois éventuellement pour d'autres marchés? Parce que ça peut être possible aussi d'autres marchés. Vous pouvez avoir une autre clientèle à aller chercher. Vous voyez, donc en temps de crise, ça c'est très très important de revoir sa stratégie et commerciale et de gestion, parce que la gestion c'est de l'argent. Hein. Donc la gestion c'est quoi? Ça veut dire quand ça ne va pas, commencez à voir comment vous pouvez réduire vos dépenses. Ça, c'est très très important dans une entreprise. Parce que vous ne pouvez pas gagner plus. Si vous ne pouvez pas gagner plus, il faut dépenser moins déjà. Si vous dépensez moins, vous allez voir en fait que bah, vous allez diminuer vraiment l'impact de la crise. Donc, c'est très très important. Comme un consultant est très très important dans ce cadre-là, puisque c'est lui qui va savoir mettre les stratégies en place par rapport à ce que vous avez décidé auparavant, par rapport à votre vision, mettre des stratégies en place, des objectifs en place avec un suivi. Un suivi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas vous lâcher, on va peut-être décider sur une année, enfin une année, non, sur un mois, 2 mois, 3 mois, suivant vraiment comment le diagnostic qu'on a fait. Donc, un consultant est vraiment très très important dans ce domaine en cas de crise. Voilà. Parce que c'est aujourd'hui, moi je parle en cas de crise parce que comme le Burkina est en crise sécuritaire, donc forcément crise économique, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut savoir régler les choses, appuyer sur les leviers qu'il faut pour relancer la machine. Moi je vous disais que j'étais très confiant par rapport à la situation du Burkina. Oui, je suis très confiant, mais il faut que tout le monde soit prêt pour ça. Tout le monde soit prêt, ça veut dire quoi? Quand l'économie va redémarrer, vous aurez des nouveaux investisseurs. Un investisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui va venir ici au Burkina parce que le climat sera propice pour qu'il investisse. Nos pays, c'est-à-dire les pays africains, sont des pays qui sont très très dynamiques parce qu'on a des jeunes. Les jeunes, c'est de la vivacité, donc ils sont très très dynamiques. Et à partir du moment où les situations vont se stabiliser, honnêtement, vous allez voir que très très rapidement, des investisseurs vont venir, donc il y aura beaucoup d'activités. D'où le fait que je dis que c'est maintenant qu'il faut se fermer, parce que quand vous avez commencé, quand l'activité va reprendre, ça va être trop tard. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont inonder le marché de nouveaux produits, de nouvelles technologies. Et si vous ne vous fermez pas, vous serez. C'est toujours les pionniers. On dit toujours dans tous les domaines, c'est les pionniers qui deviennent on va dire les modèles à suivre en fait. Donc, pour être pionnier, formez-vous dans votre domaine. Ne restez pas. C'est très très important de se former parce que vous allez voir que dans tous les domaines, il y a une évolution qui se fait. Il y a une évolution qui se fait et vous avez plein de domaines qui sont touchés par. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont se transformer. Donc, c'est très très important aujourd'hui, vous voyez, à l'aube de 2024, de se dire, ok, moi, mon métier, ce que je fais, l'activité que je fais, effectivement, je gagne de l'argent, j'ai une activité. Mais est-ce que dans un an, ça sera le cas? Est-ce que dans 2 ans, ça sera le cas? Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours voir dans la globalité ce qu'il y a à faire au niveau stratégie. Donc, vous voyez, pour parler au niveau de l'entreprise, c'était important aussi de voir le rôle que peut avoir un consultant comme moi au niveau d'une entreprise. C'est très, très important. Pour résumer, le consultant va agir sur quoi? L'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire qui fait quoi et comment. Voilà, ça c'est très très important. Qui fait quoi et comment? Quels sont les rôles de chacun? Est-ce que les rôles sont définis? Ça s'appelle l'organisation. Après, on peut rentrer plutôt dans un processus aussi qualité. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut des produits de qualité, mais est-ce que nous, entreprise par exemple, est-ce qu'on propose des produits de qualité? Si on ne propose pas des produits de qualité, on va mettre un système de qualité en face pour répondre aux clients, pour que le client continue à nous faire confiance. Donc, je fais également des formations. Je vais faire une formation pour le mois de janvier sur vraiment le processus, pas qualité, mais comment aller chercher ses clients.
quand on a une entreprise, donc ça veut dire de la démarche clientèle, du marketing, comment les satisfaire et comment les garder. C'est-à-dire que comment les satisfaire d'abord et après, comment se servir d'eux pour en faire des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente, en gros votre entreprise. Sauf que vous ne le payez pas. C'est un ambassadeur parce que comme il est satisfait, obligatoirement, il va parler de vous. Donc, c'est un ambassadeur. Et cet ambassadeur-là va faire que, non seulement il va être un client régulier, donc fidèle, mais il va aussi ramener d'autres clients. Donc, voilà. En gros, sur la partie entrepreneuriat, ça c'est déjà réglé. Mais sur la partie entreprise, notre intervention dans une entreprise, c'est à peu près ça. Ça peut être aussi le consulting, c'est vraiment large. Hein, donc, ça peut être aussi dans une démarche d'achat. Voilà, je ne suis pas qualifié pour acheter quelque chose ou je n'ai pas la formation adéquate pour être acheteur. Voilà, j'ai l'habitude d'acheter chez un fournisseur, mais je ne sais même pas si l'achat que je fais, j'achète au bon prix et au bon rapport qualité-prix, parce qu'il n'y a pas qu'un prix, il y a aussi la qualité qui va avec. Donc, nous, ça aussi, c'est notre travail. Donc, on va regarder les critères, que ce soit un produit, que ce soit un service, on va regarder les critères, on va déterminer des critères d'achat, on va peut-être sélectionner plusieurs fournisseurs et puis on va voir avec eux les produits qu'ils proposent ou les services qu'ils proposent. Ça, c'est dans un processus d'achat. Donc, vous voyez, c'est un peu, le consulting, c'est vraiment très, très large. Donc, ça peut être répondre à un marché, quelqu'un qui veut répondre à un marché, puisque j'ai de l'expérience dans les marchés publics et autres. Donc, quelqu'un qui répond à un marché et qui ne sait pas, parce qu'il n'a pas l'habitude, et dit, voilà, qui va venir nous voir en disant, voilà, monsieur Barra, je veux répondre à des marchés, mais j'ai vraiment pas l'expérience pour ça. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Bien sûr qu'on va l'accompagner. On va mettre des choses en place sur comment il doit répondre à ces marchés. On va mettre des procédures en place qu'on va suivre, on va accompagner. Ça, c'est un accompagnement. En fait, dans le consulting, c'est de l'accompagnement. On vous accompagne au quotidien quand vous avez besoin. On va vous accompagner aussi sur des décisions importantes que vous devez prendre pour votre entreprise. Et on va vous accompagner aussi au niveau de la clientèle, satisfaction client. Donc, on va vous accompagner là-dessus. Je vais clore le chapitre au niveau de l'entreprise. Et pareil, donc là, je vais maintenant parler de la partie salariat. En quoi un consultant en affaires peut être important pour un salarié. Voilà, donc c'est très important au niveau salarié de venir voir aussi un consultant. Pourquoi? Parce que le consultant, il a la capacité, quelqu'un comme moi, il a la capacité de vous faire un bilan de compétences. Bilan de compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un métier que vous exercez pour une entreprise, vous avez une fonction que vous exercez sur une entreprise, et à un moment donné, c'est pas que vous stagnez, mais bon, vous vous dites, voilà, est-ce que vraiment je vais continuer dans cette voie-là, dans cette entreprise? Est-ce que j'ambitionne d'avoir un autre poste un peu plus élevé que le poste que j'ai? Donc, on va faire un bilan de compétences et puis on va voir éventuellement, même dans votre entreprise, est-ce que vous avez est-ce que vous voulez faire en fait au niveau, en termes de plan de carrière? Plan de carrière, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble, est-ce que vous voulez continuer dans cette entreprise-là? Oui. Si vous voulez continuer dans cette, est-ce que ça sera au même poste? Si ce n'est pas au même poste, si vous visez un autre poste, par exemple, on va voir, est-ce que vous avez les compétences nécessaires pour ce poste-là? Et donc, c'est très, très important que vous fassiez appel à un consultant, parce que le consultant, il sera qualifié pour le faire. Donc, ça, c'est pour le salarié. Et la même chose, hein, donc le salarié, il peut aussi décider d'aller voir ailleurs. Ailleurs, c'est dans une autre entreprise. Et dans cette autre entreprise, voilà, suivant les fonctions qu'il vise, on va faire un point. On va faire un point là-dessus et on va déterminer les objectifs ensemble. Voilà, on va travailler, on va l'accompagner, déterminer les objectifs ensemble. Donc ça, c'est vraiment pour la partie salarié. Mais la dernière partie au niveau salarié aussi, ça peut être au niveau on va revenir donc de passer de salarié à entrepreneur cette fois. C'est-à-dire que vous êtes un salarié, vous vous posez la question. Est-ce que aujourd'hui, je veux continuer dans le salariat ou alors je me dis, il y a beaucoup d'opportunités dans l'entrepreneuriat, comment je fais? Donc là, c'est pareil, si vous venez nous voir, nous, on saura vous dire, déjà, comment faire le tremplin entre salarié
et entrepreneur parce que c'est un risque à prendre. Vous allez laisser un salaire que vous avez tous les mois pour aller vers un entrepreneuriat où vous n'avez pas de salaire, c'est vous qui devez faire votre salaire. Donc ça, c'est pas si facile que ça. Donc, il y a beaucoup de choses à voir ensemble et si vous ne maîtrisez pas ces choses-là, forcément, vous allez au-devant d'obstacles. Et des fois, quand on n'est pas formé ou quand on pense avoir les compétences nécessaires, on se trompe parce qu'il y a des aspects qu'on ne peut pas voir. Et c'est là où le consultant aussi est très très important parce que ces aspects-là, il les connaît. Moi-même, en fait, j'ai été salarié aussi pendant très très longtemps et donc il a fallu prendre certaines décisions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il me faut d'autres formations? Parce que vous pouvez être salarié, être à votre poste, viser autre chose. Je ne sais pas, travailler dans l'agroalimentaire, vous voulez faire un restaurant, vous voulez faire je sais pas moi, une espèce de quincaillerie par exemple. Voilà, est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que vous connaissez le matériel que vous voulez vendre? Voilà, est-ce que vous avez des compétences techniques? Est-ce que vous avez des compétences en marketing? Est-ce que vous avez des compétences en termes de gestion? Vous voyez, il y a pas mal de choses en fait pour être entrepreneur, donc c'est très important de toujours faire un bilan de compétences par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous ne faites pas de bilan, vous ne pouvez pas savoir ce que vous valez et vous ne pourrez pas savoir ce dont vous avez besoin pour être entrepreneur. Donc, pour résumer, être salarié, c'est une chose. Passer à l'entrepreneuriat, c'est encore complètement autre chose. Donc, il faut être prêt pour ça. L'entrepreneuriat a des avantages, et forcément, hein, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit encore une fois, il faut être prêt à vous sacrifier quand même, sacrifier votre temps. Il faut être prêt à sacrifier vos finances. Quand je dis sacrifier vos finances, ça demande de l'argent aussi. Même si vous allez voir, on peut être aussi passer de l'entrepreneuriat, du salariat à entrepreneur sans même débourser un franc. Ça, c'est possible. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. Voilà. Et en gros, hein, pour faire simple de ce côté-là, vous pouvez travailler avec un patron et vous estimez que vous avez les compétences nécessaires et vous pouvez lui dire, voilà, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis avec vous, j'aspire à autre chose. Et si vous êtes un bon élément, vous faites du travail, je peux vous garantir que votre patron, il ne va pas vous laisser partir. Donc, c'est peut-être même lui qui va vous dire, ok, dans ce cas, pourquoi ne pas partir en partenariat? Parce que j'estime que tu es très important pour moi, pour l'entreprise. Donc, on va essayer d'ouvrir le capital de l'entreprise à toi et du coup, maintenant, tu vas devenir actionnaire de l'entreprise. Ça, c'est une possibilité de passer de salarié à entrepreneur. Voilà. Donc, c'était important de faire cette vidéo-là parce que la première partie traitait vraiment de la partie vraiment entrepreneur. Là, j'ai voulu faire une deuxième vidéo qui va traiter du côté entreprise. Pourquoi une entreprise aurait besoin de nous et pourquoi un salarié aura besoin de nous. Voilà les amis, c'était la vidéo du vendredi matin. Donc, j'ai essayé qu'elle ne soit pas trop longue. Vous savez, dans nos activités, expliquer les choses en vidéo comme ça, c'est pas forcément... il faut faire concis, il faut que les gens comprennent. Mais en tout cas, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous recevoir gratuitement pour vous faire un point, justement. On peut vous recevoir gratuitement pour faire un point sur votre situation. Voilà. Restez connectés les amis. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de partager nos vidéos pour nous aider. C'est très très important, je le répète encore une fois. Donc, venez nous voir pour tout ce qu'on fait hein, au niveau de location, de la salle. Donc, vous n'hésitez pas, juste appeler ou venez nous voir. Ce sera avec plaisir qu'on vous montrera tout ce qu'on fait. Et ce sera avec plaisir aussi que moi, à mon humble niveau, j'essaierai aussi de vous donner des astuces, moi que j'ai eu la chance également, parce qu'il y a des gens qui m'ont formé. Je vais vous donner des astuces aussi sur ce qui marche, ce qui ne marche pas dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, donc voilà, dans tout ce que vous voulez au niveau, si vous voulez réussir votre vie, c'est très très important de le savoir. Merci les amis, bonne journée et à la prochaine vidéo.